Salut les gars, alors je vais vous montrer un petit truc parce que je me suis amusé. Alors c'est pas nouveau, hein, je pense que vous trouverez ça sur YouTube. Bon, tout le monde connaît l'infraction, il n'y a pas de souci. Ça c'est l'infraction V2. Alors déjà je vais vous expliquer ce que j'ai fait, c'est sur le plan technique. Première partie. Alors plan technique, l'infraction qui tourne normalement en 6S, enfin qui peut aller jusqu'au 6S, je l'ai transformé en 8S. J'ai enlevé le combo qu'il y avait dessus, le Spectrum et le BLX en 2050 kV qu'il y avait dessus, pour tester le combo Maxis que j'avais installé sur Mojave. Donc là, rien de compliqué, je démonte, je remonte. Seule difficulté que j'ai eu au passage, c'est qu'il a fallu en fait que je crée une plaque pour pouvoir fixer le variateur, d'accord. Initialement, le variateur est installé via ces deux pattes qui sont intégrées à ce variateur, d'accord. Donc forcément, je ne pouvais pas utiliser les fixations, les deux trous de fixation qui étaient là, et de plus, l'intérieur, on va dire, du châssis est creusé, donc sous le SC. Donc en fait, là, il fallait que je trouve une solution. Donc plaque en alu, je l'ai directement vissé dans 4 tourous qui étaient déjà filetés dessus, donc c'est du M3, et donc là voilà, nickel, j'ai fixé l'USC sans trop de problème. Voilà, vraiment la seule difficulté, on va dire, ça a été ça. Bon. Ensuite on monte le moteur, donc là rien de particulier, le moteur va nickel. Seule chose, au niveau du pignon, je voulais être pas sur un pignon trop gros, donc au début j'avais mis du 16, on est quand même sur du 1650 kV, on lui envoie 8S directement dedans, donc je me suis dit je voulais pas monter un pignon trop gros, sauf que le problème c'est que quand j'ai mis un 16, on a en fait la noix du différentiel central qui touche le moteur, donc pas le choix, j'ai monté un 17, et même là le 17 que j'ai, on est vraiment super proche. J'ai même pas, enfin, j'ai à peine un petit millimètre là qui est ici, donc ça me laisse pas beaucoup de marge, donc je vais même passer un 18 juste pour avoir un peu plus de sécurité si jamais il y avait quoi que ce soit que ça bouge. Après au niveau ventilation, on est dans le sud ici, donc je me suis dit quand même que ce serait mieux de pouvoir mettre un ventilo. J'avais rien en stock, donc j'ai récupéré le vieux ventilateur du X-Max que j'ai installé dessus. Ça tient les deux Risland, bricolo, bricolette, mais c'est pas grave, ça fonctionne, ça fait le job et ça va très bien. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est juste, j'ai viré le cerveau d'origine, j'ai rajouté un petit cerveau chinois qui prend 7,4 volts et qui m'envoie du 25 kg, donc ça c'est super, je suis très content. Après, rien à dire, hein, rien à dire dessus, tout fonctionne vraiment très bien, le calibrage, j'ai pas eu de problème particulier. Bon, ça va. Donc ensuite, au niveau du retour terrain, j'ai passé juste un pack dessus, voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de l'autonomie. Donc je tiens facile 35 minutes, voire un poil plus. On a fait des petites courses avec les copains le dimanche, là ça s'est bien passé, on avait une bonne température qu'un extérieur, donc ça allait. J'ai pas eu une chauffe, je suis monté quoi, j'étais à 55 degrés je crois. Je voulais vraiment avoir plus d'autonomie, avoir aussi le même punch que j'avais avant, et bon, mission réussite, vraiment je ne regrette rien, c'est top. Et là je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble cette infraction. Voilà. Donc aujourd'hui l'infraction, ça ressemble à ça. C'est ma nouvelle infraction. Alors c'est clair qu'on perd l'ADN de l'infraction, mais je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc ça vient de chez Proline, Protoform, c'est la référence 1577-00, donc c'est vraiment très bien fini, sous licence Corvette, c'est la Corvette C8. J'ai pris un bleu, parce qu'en fait le bleu je l'ai vu là un petit peu sur internet, des gens qui avaient fait ça, et je trouvais ça assez sympa. La seule chose que j'ai faite, c'est voilà, j'ai fait un peu de peinture ici, une démarcation différente, j'ai mis du noir, sur le toit j'ai fait du noir aussi.
Et après tout le reste, ça c'est du sticker. Même sur le côté là, c'est du sticker, donc pas de panique. Si vous savez pas trop peindre, rien de très compliqué. Les masques pour les vitres sont fournis aussi. Et vous voyez, même derrière, là, on a des stickers qui sont sympas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super bien fini. Hein. Voilà, derrière, hop. Oh, c'est chouette. Hein. Donc les pneus GRP, ça a été un choix. Et d'ailleurs, je vais vous parler des pneumatiques parce que ça a été le gros casse-tête que j'ai eu pour l'installation de cette machine. Les pneus d'origine de l'infraction, ce sont 4 mêmes pneus qui font à peu près 4,5 de largeur sur une dizaine, un peu plus d'une dizaine de diamètre. L'arrière, même topo. Et donc cette carrosserie, elle est normalement vendue pour pouvoir l'installer sur la Felony et aussi l'infraction. Mais je dirais que vu le déport qu'on a à l'arrière, c'est quand même plus branché d'origine sans faire aucune modif pour la Felony. Voilà. Donc le gros problème que j'ai eu, ça a été de pouvoir trouver une solution pour adapter les pneus à l'arrière. C'était hors de question pour moi de repartir sur les pneus Arma qui, pour moi, se bouffent à une vitesse dingue et qui sont à des prix mais de notre monde. Payer les pneus arrière, même si je prends du silver, des gammes un peu dures, plus de 75 balles le train hors port. Pour moi c'est pas la peine, sachant que si vous faites le port pendant une journée, enfin même pas une journée, vous faites un pack, 2 packs, vous flinguez vos pneus quoi. Donc pour moi c'est important de pouvoir continuer à installer les GRP qui je trouve sont des super pneus. J'achète que ça au niveau de ces pneumatiques avec différentes finitions de gomme. Là j'avais commandé du S5 pour tester sur l'infraction, donc j'étais très content de ces gommes. Donc et j'ai même carrément commandé du S7 pour pouvoir faire un peu de drift et une gomme un peu plus dure quoi. Voilà. Donc le problème que j'ai rencontré pour continuer, ça a été ça. Donc au début j'avais une roue qui était à l'intérieur. Forcément ça ne le faisait pas du tout. Donc j'ai réfléchi à plein de trucs, à adapter des pneus à 1/5. Mais ça veut dire que si je faisais ça, j'avais une roue qui était un peu plus haute. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je modifie le pignon d'attaque et tout. Il fallait trouver des adaptateurs pour monter les pneus de 1/5 qui ne sont pas des hexagones mais qui sont des carrés. Mais bon, c'est possible, mais c'est encore des trucs, ça allait pas. Donc moi je suis plutôt parti sur la réflexion de prendre des élargisseurs de fusée, on va dire. Donc parce qu'au départ, on est sur quelque chose d'origine, c'est ça si vous voulez. Donc on est contre, on a le cardan qui sort et on arrive directement sur la roue se fixe directement dessus. Surtout que là en fait il n'y a pas de, au niveau de déport, au niveau de la roue là, on a zéro, on n'a rien du tout. Sur la Felony on a par exemple un déport qui fait qu'on a la roue qui s'avance un peu plus et en plus on a 1 cm de plus. Voilà. Et c'est ce centimètre là qui me manquait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en fait, j'ai cherché sur tous les sites, on va dire, que ça va être le modélisme en ligne, pour trouver en fait comment ça s'appelle, des élargisseurs de voie. Mais en gros, je savais pas combien il me manquait et tout. Et puis je tentais le coup, j'ai trouvé ça sur Amazon en fait. Donc ça vaut 16 balles, il y en a 4. Et puis je me suis dit bon bah ok, j'installe ça, si jamais ça va pas je renvoie, et puis en fait au final ça le fait très bien. Donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc initialement je suis là, donc la roue est contre, vous voyez, et là aujourd'hui donc je suis là. Donc ça s'installe de la même façon que n'importe quel fusil à lui, enfin écrou hexagonal, enfin hexagonal. Vous avez la petite clavette qui s'enquille directement, qui va directement dedans.
À l'intérieur, c'est serré avec la vis qui va, donc ce soit du M3 sans tête ou du M4, ça dépend vos modèles. Donc moi, en l'occurrence, c'est du M4. Donc ensuite, du frein filet, on serre tout ça. Et puis moi, j'ai juste rajouté en fait un petit circlip, un petit rislant pour pouvoir m'assurer que même si j'ai un problème de vis qui se dévisse, j'ai pas comment ça s'appelle, la clavette qui parte et me retrouver avec tout qui dégage, voilà. Donc le résultat est honnêtement super bon. J'avais peur que ce soit vraiment trop avancé au niveau de la roue et que j'ai un frottement au niveau de la carrosserie. Bon, en fait, j'ai aucun frottement à l'arrière. J'ai plus un frottement devant à ce niveau-là. Mais bon, je pense que je vais regarder, régler, peut-être contraindre un petit peu la course au niveau de l'amortisseur hein, pour éviter en fait que ça frotte. Ou mettre un peu de scotch ici, enfin je vais voir, ou mon renfort de carrosserie habituel hein, que je fais avec la Shogu et les bandes calico. Donc je vais voir un petit peu. Mais bon voilà, non, le résultat est vraiment super. La roue, bon je suis super inquiet parce que quand même ça rajoute 23 mm de plus. Donc je me suis dit ça va pas passer du tout. Et en fait ça va nickel. Et alors nickel de chez nickel, j'en suis super content du résultat. Voilà. Voilà la roue vraiment top. Je sais pas si on voit bien la vidéo, mais je mettrai une photo pour illustrer ça qui montre bien la différence quoi. Voilà. Donc voilà le petit projet. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière, hein, vraiment. Même au niveau des plots de carrosserie et tout, c'est bien expliqué. Vous avez tout simplement besoin d'inverser, c'est-à-dire ce qui est en bas, normalement c'est en bas, vous le retrouvez, vous le remettez, vous l'installez en haut, ça fonctionne dans les deux sens. Voilà. Ça j'ai eu besoin, je sais plus, je crois à l'arrière, je crois que ça n'a pas bougé. On vire les petits supports en plastique qui sont là. Là, je sais plus si j'ai écarté ou j'ai resserré. Enfin bref, on joue sur ce système-là, mais en fait tout est expliqué. Il n'y a rien de très compliqué dessus, quoi. Voilà. Le résultat est vraiment très bon. Ah oui, il y a aussi quand même le spoiler qui est fourni avec. Voilà. Non, donc c'est génial. Ça filme vraiment la machine. Ah oui, moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite plaque aluminium ici. Pour que ce soit cette plaque qui ramasse et pas les vis ni la plaque devant. Donc bon voilà, non. Résultat excellent, c'est très bon. Alors comme je veux que cette infraction ne soit plus une bagnole de drift, enfin plus, elle sera toujours, il y a tellement de puissance dessus que ça enverra toujours, ça partira toujours dans tous les sens, et puis il y a un anthrax qui fait que au niveau tenue de route, de toute façon je pense que ça va toujours se balader un petit peu du cul. Donc ce que je vais faire, je vais quand même modifier un petit peu tout ce qui est huile, les viscosités au niveau des diffs. Aujourd'hui on est sur du 10 000 devant, très souple. 10 000 à l'arrière, pareil, extrêmement souple. Central, on est sur du 100 000. Alors c'est vrai que souvent sur de la piste, on monte jusqu'à 300 000 devant, on bloque carrément plus d'1 million au centre. Pareil à l'arrière, bon, on reste toujours un peu moins, mais bon, on est sur du, je sais plus combien, 30 000 ou 40 000, je sais plus, ou 50 000, je me rappelle plus. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé que les réglages d'origine. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de cette machine, de toute façon, je continuerai à poster ces vidéos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Concrètement, si vous vous posez la question ou quoi de passer de 6 à 8S, moi j'en suis super content. Rien que le fait de pouvoir avoir une machine qui ne se mette pas en surchauffe, qui me permet de pouvoir rouler facile 30-35 minutes, même sur des runs un peu intensifs, surtout qu'au départ bon, on a envie de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre, donc on envoie un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est génial, hein, c'est vraiment le résultat est très bon quoi. C'est vraiment super. Et puis alors la touche avec cette carrosserie là, c'est vraiment, enfin c'est mon avis, ce n'est toujours que moi, que mon avis perso, je trouve que c'est génial, le rendu est topissime. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, un petit pouce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et puis continuez à suivre un petit peu les aventures de RC Car Avignon, et puis si vous en avez un coin, venez rouler avec nous, c'est avec plaisir. À bientôt les gars.